Aujourd'hui, nous parlons de l'énéagramme, une technique d'accompagnement complexe qui consiste en un filtre de la réalité pour chaque individu en fonction de son type. Beaucoup de gens pensent à tort qu'il s'agit de mettre les gens dans des cases, mais en réalité, chaque personne a sa propre façon de filtrer la réalité en fonction de son type. L'énéagramme nous permet de mieux nous connaître et de comprendre notre fonctionnement profond. Il ne s'agit pas de changer notre nature, mais plutôt d'intégrer nos qualités et nos défauts pour évoluer. Le processus de l'énéagramme consiste également à explorer les transpersonnels et à trouver un équilibre entre l'excès et la vertu de notre type. Les sous-types, qui déterminent la manière dont nous interagissons avec les autres, sont également importants à prendre en compte. En résumé, l'énéagramme est un outil puissant pour mieux comprendre notre fonctionnement et évoluer personnellement. Chaque personne est classée dans un des 9 types de la typologie de l'énéagramme. Certains sont plus orientés vers les discussions et les relations individuelles, tandis que d'autres sont plus préoccupés par leur environnement et leur sécurité. Il y a aussi des personnes qui sont plus engagées dans le social. Chaque type a des caractéristiques et des priorités différentes. Les types de sous-types donnent encore plus de spécificité à la personnalité d'une personne. Il y a donc 27 variations au total. Il est important de comprendre son sous-type car cela influence la façon dont on vit son type principal. De plus, l'énéagramme divise les types en 3 centres principaux, instinctif, émotionnel et mental. Chaque centre a une orientation différente dans l'action, la sensation et la réflexion. Il est essentiel de comprendre ces différences dans les relations interpersonnelles, car elles peuvent créer des conflits ou des complémentarités entre les deux personnes. Ainsi, chaque personne doit expérimenter ce que c'est que d'être entouré de personnes qui ne sont pas dans son centre principal pour mieux se connaître et comprendre les autres. Lors de l'exercice, ils étaient tous assez proches les uns des autres, formant un petit cercle. Certains parlaient, d'autres observaient attentivement. Il y avait une distance mentale entre chacun, typique de chaque centre, instinctif, affectif et mental. Chaque centre a sa propre émotion dominante, la colère pour le centre instinctif, la tristesse pour le centre affectif et la peur pour le centre mental. Chaque type de personnalité a sa propre motivation et identité forte. Le type 1 est motivé par le devoir et le travail, le type 2 est tourné vers l'amour et l'aide, le type 3 cherche la réussite, le type 4 valorise la différence et la sensibilité, le type 5 est en quête de connaissance et de compréhension, le type 6 est marqué par la peur et la loyauté, le type 7 est optimiste et épicurien, et le type 8 est fort et souvent un leader. Chaque centre a une émotion inversée associée à chaque type de personnalité, mais cela ne signifie pas que les autres émotions ne sont pas présentes. Le centre affectif est associé à la tristesse, le centre instinctif à la colère et le centre mental à la peur. Le type 2 est altruiste et orienté vers l'amour et l'aide, il a tendance à s'oublier lui-même au détriment de ses propres besoins. Sa passion est l'orgueil, car il cherche à être reconnu et aimé à travers son aide aux autres. La vertu du type 2 est l'humilité. Les types de personnalités non intégrées sont souvent perçus comme chiants par les autres, mais il est important de les comprendre et d'éviter les jugements. Pour le type 2, sa plus grande peur est d'être seul et de ne pas être aimé. Cela peut avoir de nombreuses conséquences, notamment dans les relations familiales et professionnelles. Les types 2 de l'énéagramme sont des personnes qui ont peur d'être rejetées et cherchent à compenser cette peur en prenant soin des autres et en se plaçant au centre de leur vie. Ils ont tendance à vouloir aider les autres, même sans demande de leur part, et peuvent se sentir contrariés si leurs efforts ne sont pas remerciés. Les types 3 ont peur d'être insignifiants et d'échouer, et cherchent donc à éviter les échecs à tout prix. Ils sont très actifs et ont tendance à se concentrer sur de petites tâches pour garantir leur succès, ce qui peut les empêcher de réaliser des projets plus importants. Ils attachent également une grande importance à leur image et peuvent avoir du mal à se séparer d'une relation, car cela serait considéré comme un échec. Les types 4 sont des personnes romantiques qui cherchent la beauté et la créativité dans la tristesse et la mélancolie. Ils ont tendance à se démarquer des autres et cherchent à éviter la banalité. Leur peur est de manquer un aspect fondamental du bonheur que les autres semblent avoir. Leur quête de beauté et de bonheur peut entraîner des hauts et des bas émotionnels, et ils cherchent souvent à se différencier des autres par leur apparence et leur comportement. Dans cette description des types de personnalités, on parle d'une scène dans la forêt où il voit une feuille, puis il commence à neiger et un rayon de soleil apparaît. Il s'arrête et apprécie ce moment de beauté. On dit que les personnes de type 4 ont tendance à amplifier ce qui est différent et peuvent être perçues comme bipolaires.
Leur défi est de trouver un équilibre et de devenir plus linéaire, mais cela peut aussi les faire perdre leur créativité et leur sensibilité. Entre les types 5 et 4, il y a un vide qui est dominé par le type 9. Ce vide représente la quête de sens et de compréhension de l'univers, de Dieu, et de la vie en général. Les personnes de type 4 cherchent à comprendre cela à travers l'art et la beauté, tandis que les personnes de type 5 cherchent à comprendre par le savoir et le mental. Les personnes de type 5 ont une peur profonde de l'intrusion et compensent cela en se retirant des relations et en se concentrant sur leurs connaissances. Elles ont également tendance à planifier des moments de repos pour économiser leur énergie. Les personnes de type 5 sont souvent des experts dans leur domaine, mais cette recherche de savoir peut avoir des inconvénients. Le type 6 est celui qui vit le plus intensément avec la peur. Les personnes anxieuses sont constamment dans l'anticipation et l'appréhension. Ils ont tendance à se faire des films sombres et à être préoccupés par les conséquences de leurs actions. Il existe deux types de personnes anxieuses, les phobiques, qui vivent dans la peur, et les contrephobiques, qui fuient la peur en faisant des activités dangereuses. Les personnes anxieuses peuvent être difficiles à vivre au quotidien, mais elles sont aussi très organisées et prévoyantes. Les personnes de type 7, quant à elles, sont optimistes et épicuriennes. Elles ont souvent du mal à s'engager et évitent la souffrance émotionnelle. Ils sont constamment à la recherche de nouvelles expériences et de nouveaux projets. Finalement, les personnes de type 8 sont des protecteurs qui cherchent à éviter la faiblesse. Ils ont une énergie puissante et sont courageux. Chaque type de personnalité a ses propres faiblesses. Par exemple, le type 8, qui est fort et puissant, peut avoir du mal à reconnaître sa propre faiblesse, ce qui le pousse à compenser en étant dominateur. Le type 9, quant à lui, évite les conflits et recherche l'harmonie, ce qui peut le rendre trop discret et peu assertif. Le type 1 est perfectionniste et a du mal à accepter les erreurs, ce qui peut le rendre rigide et critique envers lui-même et les autres. Les personnes peuvent se retrouver dans plusieurs profils, car il y a également des flèches dans le diagramme qui montrent les connexions entre les différents types. L'intégration dans l'énéagramme est le processus par lequel un type se sent en sécurité et se libère de sa compulsion principale. Par exemple, un type 6 intégré peut adopter certaines caractéristiques du type 9, ce qui fait croire qu'il est un type 9, mais en réalité, il reste un type 6. De même, lors de la désintégration, un type peut adopter des traits d'un autre type lorsque son comportement devient excessif. Par exemple, un type 2 en désintégration peut avoir tendance à devenir plus colérique et à adopter des traits du type 8. Il existe également des combinaisons d'ennéatypes, appelées flèches cachées, où un type peut prendre des caractéristiques d'autres types. Chaque individu a une tendance principale, mais peut aussi être influencé par des traits des types voisins. La compréhension de son propre type nécessite une expérience personnelle et la participation à des formations pour rencontrer d'autres personnes qui partagent la même énergie. Il est normal de se sentir un peu dans plusieurs profils de l'énéagramme, mais il est important de ressentir quelle est la réaction instinctive face à certaines situations pour déterminer son type. Elle est important de noter que la recherche de son type énéagramme peut prendre du temps et nécessite une exploration approfondie de soi-même. Certains traits et comportements peuvent donner des indices sur le type, mais il est également influencé par des facteurs tels que la confiance en soi et les expériences de vie. Il est possible de se tromper dans l'identification de son type, comme en témoigne l'exemple d'un ami qui pensait être de type 9, mais qui s'est avéré être de type 3 après avoir gagné en confiance. Il est également possible de se retrouver dans un autre type lorsqu'on se sent mal, comme le fait de passer en type 8 lorsqu'on forme ou de devenir insouciant en tant que type 2. Il est important de comprendre que chaque type a des caractéristiques primaires et qu'il est inutile de chercher à devenir quelqu'un d'autre. L'importance de chaque centre-corps, tête et cœur varie selon le type, ainsi que les manières de compenser ou de mettre en excès certaines caractéristiques. Par exemple, un type 5 peut se sentir à l'aise vivant dans une maison isolée en haut d'une montagne, mais si cela est compensé, cela peut se traduire par une surisolation. De même, un type 5 peut compenser son besoin d'interaction sociale en cherchant de la formation et de l'apprentissage en groupe. Une fois que l'on a identifié son type, cela permet de mieux se comprendre soi-même, d'intégrer ses traits et de trouver un chemin pour évoluer. Il est important de ne pas lutter contre sa nature, mais plutôt de chercher à atténuer certains excès liés à son type. L'énéagramme permet également de mieux comprendre les autres et de développer des relations plus harmonieuses. En ce moment, je suis stressé,
et je réfléchis à ce qui me pose problème et me stresse. Cela me permet de mieux me connaître et de mieux gérer les situations stressantes. Je me rends compte que mes flèches vont vers les types 7 et 8, ce qui signifie que je suis plutôt du côté gauche avec un centre mental et un centre instinctif, mais je n'utilise pas beaucoup mon centre émotionnel. Les personnes de type 5, comme moi, ont du mal à se connecter émotionnellement avec les autres, ce qui peut être difficile à comprendre pour les personnes qui essaient de nous aider. Selon les schémas relationnels, le type 5 se repose souvent sur le type 2, car ce dernier apaise l'énergie du 5, et le 5 apaise l'énergie du 2. L'harmonie et l'absence de conflit sont très importantes pour moi en tant que type 9. Elle est essentielle d'accepter les différentes caractéristiques des personnes, même si cela peut être difficile. Je suis toujours dans l'acceptation des autres et des différentes énergies, mais tout le monde ne réagit pas de la même manière. Il est important de comprendre sa propre énergie de base pour mieux gérer les situations et les relations. Par exemple, en étant de type 2, mon énergie est souvent tournée vers le fait de vouloir aider les autres. Si je passe ma vie à essayer de résoudre les problèmes des autres, cela ne fonctionnera pas et je dois l'accepter. Il est difficile de dire à quelqu'un quel est son type, car cela peut créer de fausses attentes. Il est préférable de faire des expériences et de découvrir son type en prenant un peu de recul. En tant que type 5, je peux ressentir une tendance à l'anxiété et à l'anticipation, tandis qu'en allant vers le type 4, je me connecte davantage à l'écriture, à la sensibilité et à l'émotion. C'est mon expérience personnelle en tant que type 5, mais chaque individu peut avoir son propre ressenti et ses propres expériences. Pour les types 5 et 6, la question de la confiance est importante, mais il faut différencier si on fuit les gens par manque de confiance ou si on fuit parce qu'ils empiètent sur notre espace. Il est important d'écouter son premier ressenti, qui peut être très bref, mais il est aussi influencé par notre type en particulier. Par exemple, mon type 5 fait que je n'aime pas être dérangé pendant mes moments de repos, même si je suis ouvert à la discussion. En revanche, pour un type 6, le manque de confiance peut les amener à se méfier des questions. Il est donc important de comprendre notre premier ressenti et d'être conscient de notre type pour mieux se comprendre et mieux gérer les situations. Dans cette quête, il est nécessaire d'essayer des choses pour être aimé et chaque profil a ses avantages et inconvénients. Certaines croyances sont profondément ancrées et ne bougent pas facilement. Certains types sont plus enclins à rester dans des situations qui ne leur conviennent pas et à s'accrocher à la loyauté et au passé. L'anxiété et le conflit écologique peuvent être présents pour certains. Il est important de connaître son type, son émotion inhérente et de faire face à ses forces et faiblesses. L'intégration consiste à accepter qui l'on est et à construire dessus. Trouver son type peut prendre du temps, certaines personnes mettent même des années à le découvrir. Les ailes représentent les points adjacents et peuvent influencer le temps nécessaire pour trouver son propre type. Dans cette discussion, les interlocuteurs évoquent les différents types de personnalités en utilisant le modèle de l'énéagramme. Ils abordent notamment les types 2, 3, 4, 5 et 9. Le type 2 est décrit comme étant emphatique et désirant aider les autres, tandis que le type 4 cherche à être différent et à se démarquer. Le type 9 est décrit comme étant doux et gentil, représentant l'harmonie. Le type 5 est caractérisé par son côté observateur et sa peur de l'intrusion. Les interlocuteurs soulignent également que certains individus peuvent avoir des tendances de plusieurs types en fonction de leur évolution personnelle. Ils mentionnent que les types 6, 3 et 9 peuvent être plus difficiles à identifier, car ils ont tendance à se balader entre différents types. Finalement, ils évoquent les interactions entre les différents types de personnalités et comment ils peuvent se reconnaître mutuellement. Est un outil qui permet de mieux se connaître et de comprendre les autres. Chaque type a des caractéristiques spécifiques liées à une peur viscérale. Le type 5 a peur de l'intrusion, le type 6 a peur de ne pas être préparé à l'avenir, le type 7 a peur de la souffrance, le type 8 a peur de la faiblesse et attaque souvent ceux qu'il perçoit comme faibles, le type 9 a peur des conflits et cherche à maintenir l'harmonie, et le type 1 a peur de l'erreur et est très perfectionniste. Il est important de ne pas étiqueter les gens de manière rigide, car les types peuvent évoluer et varier en fonction des circonstances et du stress. Il est essentiel d'utiliser l'énéagramme comme un outil d'auto-acceptation et de développement personnel. Il existe une relation invisible entre les types 5 et 2 de l'énéagramme. Le type 5 est souvent attiré par le type 2 car ce dernier peut apaiser son besoin de tranquillité et de minimalisme. Le besoin du type 5 d'avoir peu de besoins est compensé par le type 2.
qui a tendance à vouloir combler les besoins des autres. Ce lien entre les types 5 et 2 peut se retrouver dans les relations de couple où l'on observe souvent un 5 accompagné d'un 2. Cependant, il est important de souligner qu'il n'y a pas de type meilleur que les autres et qu'il est crucial de comprendre son propre type pour mieux l'accepter et l'intégrer dans sa vie. La découverte de son type et des relations harmonieuses avec les autres peut se faire à travers la lecture du livre de base sur l'énéagramme et en participant à des stages pour approfondir ses connaissances et son expérience. La conférence réunit 5 personnes, un passionné qui parle longuement de sujets peu intéressants, une femme qui est présidente d'une école de parents, un professeur universitaire, et l'auteur Laurent Gounel. Le conférencier explique que les personnages dans les films sont construits en utilisant des profils de personnalité, ce qui est également utile en marketing pour cibler un public spécifique. Il explique qu'il préfère s'adresser aux personnes qui sont similaires à lui-même, mais il reconnaît l'importance des médiateurs qui comprennent tout le monde. Il donne des exemples des différences entre le type 5 et le type 6, en soulignant que le type 5 est plus intéressé par le savoir tandis que le type 6 se concentre sur l'anticipation et la confiance. Il recommande également le Centre européen de l'énéagramme pour approfondir ses connaissances sur le sujet. Enfin, il partage que l'énéagramme a changé sa vie en lui permettant d'accepter sa nature introvertie et de comprendre que chaque personne a sa propre façon de fonctionner. Le narrateur discute de son évolution personnelle et de sa pratique en utilisant le système des ennéagrammes. Il mentionne qu'il a appris à comprendre et à être plus tolérant envers les différents types de personnes. Chaque profil est abordé différemment, en tenant compte de leurs traits distinctifs. L'importance de respecter les décisions individuelles est soulignée, car chaque type a sa propre façon de réfléchir et de prendre des décisions. Le narrateur utilise également des métaphores animales pour mieux comprendre l'énergie dégagée par chaque personne. Le narrateur reconnaît certaines similitudes avec le profil 2, l'aidant, mais se demande quelle est la polarité opposée à la sienne. Il réalise que les ennéagrammes sont plus complexes et qu'il est possible d'avoir des traits de plusieurs profils, mais le plus important est d'explorer son ressenti viscéral et de se fier à son énergie naturelle. Il souligne également l'importance de ne pas essayer de se conformer à un rôle qui ne correspond pas à sa véritable nature, car cela peut être contraignant et inefficace. Il encourage le narrateur à reconnaître sa propre énergie et à construire dessus. Enfin, il suggère d'explorer davantage les différentes dimensions de sa personnalité pour mieux comprendre sa véritable essence. Dans ce dialogue, les personnes discutent de leur personnalité et des motivations profondes qui les animent. L'une d'entre elles souligne l'importance d'être appréciée et cacher sa volonté de réussir pour ne pas paraître prétentieuse. Elles évoquent également le fait d'être perfectionniste et le lien entre la motivation et la tranquillité. Elles soulignent que chaque individu a une motivation profonde qui peut différer d'une personne à l'autre, et que cela influence leur façon d'agir et de voir les choses. Elles mentionnent aussi la notion d'abandon et de rejet, qui peuvent être liés à certains mécanismes de fonctionnement. Cependant, elles précisent que ces concepts ne sont pas universels et que chacun a sa propre façon d'interagir avec eux. Finalement, elles concluent en indiquant que le sujet de la personnalité est complexe et mérite d'être exploré en profondeur. Le narrateur discute de sa motivation profonde concernant le fait de recevoir des gens et de travailler dans un environnement social. Il explique qu'il aime recevoir du monde malgré le fait qu'il n'aime pas les gens en général, car cela lui permet d'apprendre et de mettre en pratique ce qu'il a lu dans les livres. Il souligne que sa motivation est d'apprendre, de connaître et de comprendre l'humain. Il affirme que ce qui l'intéresse, ce n'est pas les gens en eux-mêmes, mais l'opportunité d'apprendre et de découvrir. Il mentionne également que la motivation profonde est présente dans tous les contextes de la vie, que ce soit au travail ou dans les relations personnelles. Il donne l'exemple de sa femme au travail, expliquant qu'il fait le ménage et cuisine non pas par gentillesse, mais par égoïsme pour pouvoir être tranquille et profiter d'un espace de repos ensemble. En conclusion, il invite les spectateurs à réfléchir à leur propre motivation profonde et à poser des questions pour mieux comprendre le pourquoi de leurs actions.